Bonjour chers internautes qui nous suivent sur e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Nous sommes toujours à Saly, accompagnés de jeunes promoteurs qui font vraiment la promotion de la destination Sénégal à travers la clientèle locale, développer le tourisme local. Donc aujourd'hui nous sommes avec un promoteur qu'on va laisser se présenter. Bonjour monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour la télé e-tourisme, voilà. Donc moi je suis Paul Dacosta, je suis promoteur et voilà, un des fondateurs de l'agence 4Green Tours. Donc c'est une agence de tourisme local, donc qui promouvoit voilà, tous les sites touristiques sénégalais et avec le public et avec toute la chaîne de valeur. Pouvez-vous revenir un peu sur pourquoi vous avez créé cette agence-là d'abord? Voilà, donc déjà tout part de la passion. Parce qu'aujourd'hui, dans n'importe quel domaine, si vous n'avez pas la passion, c'est clair, vous ne pourrez pas durer. En plus, de toutes les façons, ça va se faire voir. Donc, du coup, bon, il y avait la passion déjà d'aimer les découvertes, les aventures. Moi, j'ai toujours aimé les aventures. Voilà, raison pour laquelle même, je pense que notre slogan, c'est la magie de la découverte et des aventures. Parce que les aventures et les découvertes doivent avoir une magie pour que ça puisse rester, voilà, créer un souvenir, voilà, quelque chose de très profond chez la personne. Donc voilà, l'aventure, voilà, les expériences vécues dans ce que nous avons vécu nous a permis de vouloir penser que c'est possible de le proposer aux Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, je me rappelle très bien, je vais me rappeler de cela. Il y avait peut-être il y a 6 ans de cela, j'étais parti aux îles du Saloum accompagné de ma sœur pour la première fois. Donc, puisque mon ami qui était là-bas connaissait bien les îles du Saloum, les balades en pirogue avec les piroguiers. Donc, on m'a fait faire une balade en pirogue. Et c'était la première fois vers les îles du Saloum, vers Marlotte. Bon, quand je l'ai fait, sérieusement parlé, j'ai senti quelque chose de magique en moi. Genre, j'étais comme quelqu'un qui était là au milieu des eaux. Excusez-moi, voilà, au milieu des eaux et tout. J'étais bien. Et puis quand j'ai commencé à poster les vidéos, par exemple sur les statuts WhatsApp, donc beaucoup de personnes me revenaient, waouh, c'est magnifique, c'est où, c'est où. Bon, je me suis dit, attends, donc ça veut dire que évidemment beaucoup de personnes ne connaissent pas déjà les îles du Saloum alors que c'est magnifique. J'ai continué à mettre du contenu, des vidéos, la mangrove, les pique-niques pieds dans l'eau et tout. Finalement, j'ai tellement reçu de messages, je me suis dit, bon, attends, ce qu'on va faire, je vais revenir aux îles du Saloum, demander comment ça se passe pour les balades, ceux qui veulent faire des week-ends. Parce que déjà sur les questions, j'ai reçu comment faire pour faire un week-end aux îles du Saloum, ça coûte combien, pour les balades c'est combien. Donc tout cela m'a permis de revenir, d'avoir des informations. J'ai donné les infos, je me suis dit, bon, attends, on va organiser une sortie. Hein. Voilà, on fait des cotisations, chaque personne cotise 25 000. Donc on se fait une pique-nique, voilà, on prend un véhicule et puis ça a explosé. Donc je l'ai fait, il y a plus de 40 personnes qui se sont inscrites. Je me suis dit, why not? Après, on l'a refait. Je me suis dit, attends, on va essayer de voir quelles sont les voies et moyens de nous formaliser pour qu'au moins on puisse exister juridiquement. C'est après qu'on est parti voir l'APIX, voilà, avec d'autres partenaires. On a créé l'entreprise, on a eu notre registre de commerce, voilà, donc NINEA et tout. Et voilà, on a commencé à être dans le marché. Donc on peut dire que c'est à travers une expérience que vous avez vécue que vous avez voulu transmettre cette expérience-là à d'autres personnes pour qu'ils partagent les mêmes goûts, les mêmes comment dirais-je, plaisirs que vous avez eu dans cette expérience des îles du Saloum. C'est le partage, c'est pas le gain. Pourquoi je vous ai dit de passion? Moi, quand on faisait les trucs là, c'était pas l'argent qui m'intéressait, mais le fait de vouloir partager qu'il y a au Sénégal des endroits comme les îles du Saloum, on part dans les coins, recoins. Finalement, après île du Saloum, c'est devenu Lac Rose, c'est Saumon, après Cap Skirring, le Roi d'Oussouy, ceci, cela. On a fait le tour du Sénégal. Donc, des expériences à partager, ce qui contribue aussi au développement du tourisme local. Là, quel est le type de clientèle que vous ciblez et comment vous parvenez à choper les clients que vous avez? Notre clientèle, la majorité, elle est 100% locale, je vais dire. Après, voilà, d'autres peuvent se greffer parce qu'ils ont vu des offres sur mesure qu'on leur fait et tout. Mais nous, je vous donne une anecdote. Avant le Covid, parce que nous, on a créé 4Green en 2019. C'était durant la Covid-19.
Donc tout le monde sait que la majorité des grands hôtels sur Saly, Somone, la Petite Côte, on va dire, voilà, c'est que des touristes étrangers qui font leur chiffre d'affaires. Et pour que voilà, les touristes puissent faire le chiffre d'affaires, il faut que les touristes quittent l'Europe et viennent en Afrique. Donc, puisqu'il n'y a plus de voyages, donc les frontières sont fermées, les aéroports. Donc, déjà qu'il y a un problème parce que les hôtels ne vont pas travailler. En tout cas, ils auront beaucoup de problèmes pour avoir un chiffre d'affaires. Donc, moi, j'avais pensé, puisque les Sénégalais suivent beaucoup les téléfilms, et ils sont tous devenus des stars comme ça, les pods, les Doudou fait des vidéos et tout, ben on est venus parce que c'est déjà des amis. Voilà, on leur a dit, bon, attends, là, parce que moi j'ai vécu une chose extraordinaire. Viens, on va essayer de revivre cela et montrer cela. Après, on aura une autre technique pour que ça puisse être plus cool, ceci, cela et tout. Ils sont venus, on est parti à voilà, Royal Horizon Baobab. C'est un hôtel, d'habitude quand nous on venait à la lagune de Somone. Et même les gens qui habitent dans les parages, ben, c'est un hôtel juste genre, voilà, ça c'est pour les blancs quoi. Donc nous, Africains, Sénégalais, voilà, c'est pas pour nous quoi, c'est trop cher ou c'est trop luxe, voilà. Donc ça veut dire que tout ce qui est bien beau, c'est que pour les étrangers. Mais nous les locaux, ben nous, c'est peut-être la plage un peu là-bas et tout. Je dis non, on va essayer de rentrer dedans. Même s'il faut payer pour le déjeuner, on paye, on regarde la piscine, le service, ainsi de suite. On est venu, on est allé voir la direction, on leur dit que bon, nous, on peut vous amener beaucoup de personnes. Hein. On est en Covid, donc il n'y a que des Sénégalais. On peut faire des techniques pour vous amener des influenceurs, on va partager des moments, retransmettre dans les stories, les Instagram, Facebook et tout. Let's go sortir, on va aller, ainsi de suite. Mais ça a cartonné, explosé, on a rempli plein de bus. Sur Somone, on faisait par exemple 4-5 bus de 50 places, 200 personnes. Chez Rasta par exemple, c'est une personne qu'on respecte beaucoup et que nous connaît. Pas mal de 3-4 bus qu'on faisait tous les week-ends. Et voilà, moi je les félicite et c'est comme ça qu'est venue l'idée de participer à vendre la destination Sénégal par les sites touristiques. Donc, je peux dire que vous avez démystifié ce fait que ces gens pensaient que tout ce qui est bien, c'est pour les Européens. Donc, vous avez impliqué les Sénégalais. On a démocratisé l'offre et on a permis aux Sénégalais de croire qu'ils étaient eux aussi, avaient le droit de rêver et d'avoir ces types de produits et de les vivre. Aujourd'hui, on est fiers parce qu'après Covid, aujourd'hui, tous les week-ends, les hôtels sont remplis par qui? Par des locaux. Ce n'était pas le cas avant Covid, c'était les Blancs. Maintenant, on se bouscule entre les Blancs pour avoir notre place. Aujourd'hui, vous partez dans beaucoup d'hôtels, vous appelez le week-end, on vous dit que c'est full. Vous rentrez dans le même hôtel, vous voyez que des Sénégalais. Tout le monde part en week-end. Donc, on a fait un boulot aujourd'hui avec humilité, avec d'autres qui sont dans le secteur. Mais franchement, on est fiers d'avoir participé à promouvoir la destination Sénégal. Vos relations avec les autorités étatiques en charge du tourisme, vous avez des attentes ou bien quoi? Bon, pour dire vrai, de manière honnête, depuis, je sais pas, 4 ans, 5 ans, on n'a jamais eu d'appui. Hein. Ça, il faut le dire de manière sincère. Après, d'aucuns peuvent vous demander, est-ce que vous avez frappé à la bonne porte? Oui. On a écrit un projet, la partie destination Sénégal. On a les preuves d'un projet qu'on a monté et qui devait être financé. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que c'était une tournée avec les influenceurs. Après, on a vu le même projet sous un autre angle avec les Abba No Stress, les ceci, cela, aller dans des sites comme Fatala, marcher avec les lions. C'était bien le début, mais il ne pouvait plus continuer parce que quand tu n'écris pas un projet, tu peux démarrer, mais tu ne vas pas continuer. L'originalité. Voilà, donc nous, on a gardé le même projet jusqu'à aujourd'hui. On sait exactement ce qu'il faut faire pour que le tourisme local explose. Mais si on nous donne l'occasion de pouvoir tester notre expérience et notre savoir-faire, on va impliquer que ce soit e-tourisme avec toutes les plateformes qu'on a, tout ce qu'on a de vécu pour que, évidemment, le tourisme puisse exploser, les balades en croisière, des festivals. Donc, par exemple, les festivals aux îles du Saloum, aujourd'hui alliés, prendre des journées où, par exemple, une grande journée de lutte est parrainée par une ancienne gloire comme Yekini. Donc, tu organises des trucs avec la lutte serrère. Tu veux venir des matchs de gala en football, les anciens de 2002, ainsi de suite. Tu crées un truc. C'est un truc qu'on a écrit. Vous créez des produits. On crée du contenu. Du contenu. Produit. Okay, non, ça c'est bien.
Vraiment, mais on n'a jamais été quand même accompagné par qui que ce soit. Nous partons sur nos propres moyens et on se démerde quand même. On fait payer des salaires, on est voilà, ainsi de suite. Ben voilà, ben, comme je dis, c'est toujours la passion. Parce qu'aujourd'hui, on est à Yuma Lodge parce qu'on a organisé un brunch. Il y a beaucoup de monde qui sont venus parce qu'un tarif, disons, dérisoire, 25 000. Tu as un grand bus Seneca Tour luxe qui t'amène jusqu'ici. Donc Seneca Tour a démystifié aussi cette offre-là parce que d'habitude, les grands bus Seneca Tour, on se dit que c'est pour les grands touristes qui viennent visiter. Aujourd'hui, tu payes 25 000, tu as un transport avec le grand bus de Seneca Tour et tu as un buffet à volonté tout. Ça veut dire quoi? On a démocratisé l'offre, n'est-ce pas? C'est ça. Paul, votre dernier mot? C'est remercier bon, déjà l'hôtel Yuma Lodge parce qu'ils nous ont fait confiance. C'est la première fois que j'étais venu il y a peut-être 3 semaines. On a discuté avec eux. Bon, on a proposé d'organiser un brunch. On a essayé de faire un programme avec des tarifs. Ils étaient d'accord. On a testé, on a fait l'affiche. Les gars sont venus en masse. Donc on remercie l'hôtel Yuma Lodge. Et puisqu'il incarne aussi le consommé local africain, donc je demande aux Sénégalais aussi d'être plus patriotique côté africain, de venir à Yuma. Il y a des week-ends sympas, VSD, SD, journée même, il y a des chambres, il y a la plage, piscine, tout ce que tu veux. Franchement, je dis chapeau à l'hôtel Yuma. Merci beaucoup aussi à vous, parce que si vous contribuez, aujourd'hui, je n'ai jamais vu que vous existez. Donc il reste du travail à faire, parce que vous faites un bon boulot, un excellent boulot pour promouvoir les jeunes promoteurs, les destinations, que les Sénégalais sortent et ainsi de suite. Ça, il nous manquait ça. Donc, pour beaucoup plus de vulgarisation, beaucoup d'autres grandes télévisions doivent pouvoir vous inviter, que vous fassiez des plateaux. Ça renforce toujours la destination Sénégal. Merci encore, Paul. C'était un plaisir vraiment d'échanger avec vous sur votre expérience et votre dévouement pour promouvoir le tourisme local. Merci encore. Chers internautes qui nous suivent sur e-Tourisme TV, c'était tout pour votre émission Parlons Tourisme aujourd'hui avec Paul. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.